Les 4 piliers de l'éducation financière. Avez-vous déjà bénéficié d'un enseignement relatif à la gestion de votre argent? Savez-vous que répartir son argent, c'est comme planifier sa vie? L'argent répond à certains codes que vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas connaître. Disposer d'une bonne éducation financière et économique est indispensable pour prendre les bonnes décisions dans votre vie. Que ce soit pour votre entreprise, pour vos enfants ou pour votre famille en général, c'est capital de savoir comment gérer votre argent en fonction de vos objectifs et de votre contexte économique et financier personnel. Vous vous en doutez bien, le champ de l'éducation financière est vaste. Il recouvre aussi bien l'éducation budgétaire, l'apprentissage des outils bancaires, que la compréhension des notions économiques, ce qui serait évidemment trop long à expliquer en une vidéo. J'ai donc résumé pour vous en 4 piliers l'essentiel que vous devez savoir pour avoir une maîtrise de vos finances, et c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Abonnez-vous maintenant à la chaîne en cliquant en bas à votre droite et activez la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Jingle, c'est parti! Nous allons parler des 4 piliers de l'éducation financière. Alors, si vous voulez construire de la richesse ou si vous voulez être éduqué sur les finances, il est très important pour vous de comprendre comment l'argent fonctionne, comment le discipliner dans vos poches et comment vous discipliner face à lui. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est ce que vous ordonnez à l'argent de faire qu'il exécute et non l'inverse. Je vais donc commencer par énumérer ces 4 piliers. Nous avons donc le numéro 1 qui est la budgétisation. Numéro 2 qui est la dette. Numéro 3 qui est l'épargne. Et le numéro 4 qui est l'investissement. Le premier pilier de l'éducation financière que vous devez vous approprier est la budgétisation. Et la budgétisation consiste à planifier la manière dont vous allez allouer vos fonds ou vos revenus pour une période ou un événement spécifique. Je vais vous parler des 3 types de méthodes de budgétisation qui vous aideront quand vous voudriez mettre ce pilier en pratique. La première est la méthode ou la règle de 50-30-20. Qu'est-ce que la méthode de budgétisation 50-30-20? Cette méthode consiste à allouer 50% de vos revenus à vos besoins comme les dépenses du ménage, l'épicerie, l'hypothèque sur la maison ou la voiture, tous les produits de première nécessité. Donc vous allouez 50% de vos revenus aux dépenses que je considère comme fixes et importantes. Ensuite, 30% de vos revenus seront alloués à les dépenses comme le loisir, les voyages, toutes ces bonnes choses que vous aimez faire. Et au final, 20% sont consacrés à l'épargne et l'investissement. Considérez ça comme votre fonds d'urgence, votre fonds de création de richesse ou tout ce qui est lié à l'épargne et à l'investissement. Donc, misez ces 20% vont dans ce fonds. La deuxième méthode de budgétisation que nous avons est la méthode de budgétisation à base zéro. Elle consiste à donner à chaque centime de votre argent une destination ou, si vous voulez, une dépense. Ce qui signifie que vous n'aurez pas d'excédent ou que vous n'aurez pas de fonds restants après avoir rédigé votre budget. Donc, pas d'excédent, pas de déficit égal à un solde de zéro après avoir établi votre budget. La troisième méthode de budgétisation est le système de caisse ou d'enveloppe dans laquelle vous mettez votre argent, mais dans différents types d'enveloppes. Vous pouvez avoir une enveloppe pour les besoins de la maison, vous pouvez avoir une enveloppe pour le divertissement, vous pouvez avoir une enveloppe pour le transport. Et lorsque l'argent à l'intérieur de l'enveloppe est épuisé, vous savez que votre budget pour tel ou tel article en particulier est terminé. Et vous n'êtes pas autorisé à aller dans une autre enveloppe. Par exemple, si vos fonds dans l'enveloppe de divertissement sont terminés et que vous et vos amis voulez sortir, cela signifie que vous ne pouvez pas vous permettre de sortir parce que votre budget alloué au divertissement est fini. Voilà donc les 3 types de méthodes de budgétisation. Passons maintenant au deuxième pilier de l'éducation financière, à savoir l'endettement. L'endettement est une action faible qui entraîne une sortie de fonds. Car lorsque vous vous endettez, vous devez payer des intérêts, c'est-à-dire de l'argent supplémentaire qui sort de votre compte. Et ce n'est pas bon. Cependant,
Cependant, il existe de bonnes et de mauvaises dettes. Et les bonnes dettes sont celles qui ont le potentiel de vous rapporter de l'argent. Et celles qui vous font sortir de l'argent de votre poche et ne vous rend rien en retour. Évidemment, quand on construit une richesse, on veut se concentrer sur les choses qui vont apporter de l'argent dans nos poches plutôt que celles qui vont en retirer. Il existe quand même deux célèbres méthodes de remboursement des dettes, dont la première est la méthode boule de neige, qui est une méthode où vous payez le solde minimum de tous vos dettes et ensuite, lorsque vous avez les fonds excédentaires, vous les allouez à la plus petite dette. Mais lorsque vous n'avez pas besoin de finir de payer la plus petite dette dans l'immédiat, prenez ces fonds et mettez-les à la disposition pour le prochain tour de paiement. Après ça, nous avons la méthode avalanche qui consiste à commencer par allouer la plupart de vos fonds à la dette avec le taux d'intérêt le plus élevé. Plus vite vous éliminez celle-là, vous serez plus à l'aise pour régler les autres et commencer à garder un peu plus d'argent pour vous-même. Le troisième pilier de l'éducation financière est l'épargne. Je suis tellement choqué quand je vois qu'il y a tellement de gens qui ne connaissent pas la différence entre l'épargne et l'investissement. Venons-en au fait. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne veulent pas savoir quelle est la différence entre votre épargne et votre investissement, entre épargner et investir. Bref, comme je l'ai dit, je suis là pour vous expliquer. Donc, épargner, c'est mettre de l'argent de côté pour une consommation future. Ce n'est pas l'idéal si vous voulez vous constituer un patrimoine, car vous mettez de l'argent de côté pour le dépenser et non pour que l'argent vous rapporte plus. Il s'agit simplement de prendre de l'argent et de le mettre de côté en sachant que vous allez l'utiliser pour autre chose plus tard. Par exemple, disons que je veux m'acheter une voiture, mais je n'ai pas les moyens de l'acheter. Avec le revenu que je perçois actuellement, je décide alors d'allouer une somme d'argent spécifique chaque mois pour acheter cette voiture de rêve que je désire. Donc, c'est juste moi qui mets de l'argent de côté pour aller acheter une voiture, ce qui est de la consommation, ce qui clairement me fera retirer de l'argent de mon compte. Donc ce n'est pas construire de la richesse, car construire de la richesse, c'est mettre de l'argent sur votre compte et ne pas le retirer. Donc épargner, c'est mettre de l'argent de côté seulement pour une période spécifique. Mais à la fin de cette période, vous allez le retirer de votre compte. C'est ça, l'épargne. Elle est faite pour la consommation. Passons maintenant au quatrième pilier qui est l'investissement. Investir, c'est mettre son argent au travail. C'est donner son argent et le faire travailler. C'est faire en sorte que votre argent vous rapporte plus. Donc, quand vous investissez, l'investissement a du potentiel. Et je dis potentiel parce que ce n'est toujours pas garanti. Il y a des risques lorsque vous placez votre argent dans une affaire. Les retours positifs ne sont pas forcément garantis. Mais cet argent aura quand même le potentiel de générer des retours ou des profits. Et c'est l'idéal pour se constituer un patrimoine. Car il s'agit de mettre un peu plus d'argent que vous n'en aviez sur votre compte. Parce que si vous prenez votre argent, que vous lui donnez un travail et qu'il apporte plus d'argent, votre argent devrait vous servir et ne pas seulement servir à rendre les autres riches. Donc j'espère vraiment que vous comprenez maintenant la différence entre l'épargne et l'investissement. Mais si vous souhaitez que je fasse des vidéos pour mieux détailler chaque pilier, vous pouvez me le préciser dans les commentaires. Je le ferai avec beaucoup de plaisir. Voilà, chers amis, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce de satisfaction et à partager le lien sur vos divers réseaux sociaux. N'oubliez pas de participer au quiz sur le sujet du jour. Et si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous les mentionner en commentaire. Je répondrai à tout le monde. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, vivez non survivre, soyons prospères.